Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième point. Je sais en qui j'ai mis ma foi. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 12. Croire en Dieu seul. Numéro 150. La foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. Elle est en même temps et inséparablement l'assentiment libre à toute la vérité que Dieu a révélée. En tant qu'adhésion personnelle à Dieu et assentiment à la vérité qu'il a révélée, la foi chrétienne diffère de la foi en une personne humaine. Il est juste et bon de se confier totalement en Dieu et de croire absolument ce qu'il dit. Il serait vain et faux de mettre une telle foi en une créature. Croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Numéro 151.
Pour le chrétien, croire en Dieu, c'est inséparablement croire en celui qu'il a envoyé, son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute sa complaisance. Dieu nous a dit de l'écouter. Le Seigneur lui-même dit à ses disciples « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 1. Nous pouvons croire en Jésus-Christ parce qu'il est lui-même Dieu, le Verbe fait chair. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 18. Parce qu'il a vu le Père. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, verset 46. Il est seul à le connaître et à pouvoir le révéler. Croire en l'Esprit Saint, numéro 152. On ne peut croire en Jésus-Christ sans avoir part à son esprit. C'est l'Esprit Saint qui révèle aux hommes qui est Jésus, car nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » que sous l'action de l'Esprit Saint. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3. L'Esprit sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 11. Dieu seul connaît Dieu tout entier. Nous croyons en l'Esprit Saint parce qu'il est Dieu. L'Église ne cesse de confesser sa foi en un seul Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Troisième point, les caractéristiques de la foi. La foi est une grâce, numéro 153. Lorsque saint Pierre confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui déclare que cette révélation ne lui est pas venue de la chair et du sang, mais de son Père qui est dans les cieux. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 17. La foi est un don de Dieu, une vertu surnaturelle infuse par lui. Pour prêter cette foi, l'homme a besoin de la grâce prévenante et aidante de Dieu, ainsi que des secours intérieurs du Saint-Esprit. Celui-ci touche le cœur et le tourne vers Dieu, ouvre les yeux de l'esprit et donne à tous la douceur de consentir et de croire à la vérité. La foi est un acte humain, numéro 154. Croire n'est possible que par la grâce et les secours intérieurs du Saint-Esprit. Il n'en est pas moins vrai que croire est un acte authentiquement humain. Il n'est contraire ni à la liberté ni à l'intelligence de l'homme de faire confiance à Dieu et d'adhérer aux vérités par lui révélées. Déjà, dans les relations humaines, il n'est pas contraire à notre propre dignité de croire ce que d'autres personnes nous disent sur elles-mêmes et sur leurs intentions, et de faire confiance à leurs promesses, comme par exemple lorsqu'un homme et une femme se marient. Pour entrer ainsi en communion mutuelle, dès lors, il est encore moins contraire à notre dignité de présenter par la foi la soumission plénière de notre intelligence et de notre volonté au Dieu qui révèle, et d'entrer ainsi en communion intime avec lui. Numéro 155. Dans la foi, l'intelligence et la volonté humaine coopèrent avec la grâce divine. Croire est un acte de l'intelligence adhérent à la vérité divine, sous le commandement de la volonté mue par Dieu, au moyen de la grâce. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que votre ange gardien veille bien sur vous, que le manteau de notre sainte maman vous recouvre et vous protège, et que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.